Je leur ai tous payé le vol pour Hawaï. Eux, ils m'ont réservé un motel à 1 heure de route. Ce n'est pas parce que tu as payé, qu'on veut t'avoir dans les parages, a plaisanté mon frère. Je n'ai pas cherché à discuter. J'ai simplement souri, et j'ai laissé quelque chose dans le coffre de l'hôtel. Quand ils l'ont trouvé, ils se sont mis à hurler. Ce devait être le voyage qui changerait tout. Pour la première fois depuis des années, j'avais planifié de vraies vacances en famille. Pas un long week-end bâclé, passé dans mon appartement. Pas un Thanksgiving chaotique, où tout le monde se dispute au sujet de la politique. Un vrai voyage, un séjour tout en douceur, sous des couchers de soleil doré, le genre de parenthèse qui crée des souvenirs inoubliables. J'ai passé 11 mois à tout organiser. Sans aucune exagération. J'ai créé des dossiers, et j'ai conçu des tableurs. J'ai fait des recherches sur les tarifs de groupe et sur les points des cartes de crédit. J'ai comparé les complexes hôteliers. J'ai classé les plages selon leur accessibilité et leur aspect sécuritaire pour les enfants. J'ai même croisé les données météorologiques pour la saison. J'ai été jusqu'à payer des frais de consultation à un agent de voyage, juste pour m'assurer de ne pas me faire arnaquer, car je voulais que tout soit absolument parfait. Et pas seulement pour moi, mais pour eux. Pour ma mère, Gilles, qui n'avait pas eu de vraies vacances depuis plus de 10 ans. Pour Rick, mon beau-père, qui enchaînait les heures supplémentaires au garage, et qui parlait d'Hawaï comme d'un endroit mythique qu'il ne verrait jamais. Pour Brandon, mon petit frère, et sa femme Alec. Il semblait toujours stressé et épuisé, mais il répondait présent à Noël, même quand l'argent venait à manquer. Et enfin pour Aaron, ma cousine, ainsi que pour son petit garçon, Liam. Il n'avait jamais pris l'avion de sa vie, et je voulais qu'il voie l'océan. J'avais été la fille ennuyeuse, et ce, toute ma vie. La responsable Nathalie. La discrète Nathalie. Celle qui débarquait toujours avec des câbles de démarrage, et qui n'oubliait jamais les anniversaires. Mais peut-être, juste peut-être, que ce voyage serait le moment où il me regarderait autrement. Le moment où il verrait quelqu'un d'autre, quelqu'un dont il pourrait être fier. Je n'étais pas riche, loin de là. Je travaille dans le support informatique, et je vis dans un appartement modeste. J'ai géré le budget de ce voyage, avec la même rigueur que d'autres mettent à préparer leur mariage. J'ai annulé d'autres projets, j'ai refusé des soins dentaires coûteux, j'ai fait l'impasse sur des fêtes d'anniversaire, et j'ai décliné des rendez-vous galants. J'avais travaillé d'arrache-pied pour cette unique semaine à Hawaï. C'était comme la ligne d'arrivée d'une course, dont personne d'autre ne connaissait l'existence. Alors, quand nous avons atterri, et que nous sommes sortis dans cet air chaud, imprégné de l'odeur des frangipaniers, mon cœur était rempli de joie. J'ai pris une grande inspiration, et je me suis dit, ça y est, on y est. Nous avons reçu nos colliers de fleurs, et nous avons pris la traditionnelle photo de groupe, un peu maladroite. J'avais même donné un pourboire à l'avance au chauffeur de la navette, pour qu'il nous aide avec les bagages. Tout le monde souriait. Même Brandon semblait détendu pour une fois, faisant rire Liam avec ses mauvaises imitations de pirates. Quand nous sommes arrivés au complexe hôtelier, l'endroit ressemblait exactement aux photos. C'était peut-être même mieux. De grandes colonnes blanches, des palmiers verts balancés par le vent, et cette lumière douce et dorée, qui donne à chaque chose l'apparence d'une publicité de voyage. Je me suis avancé vers le comptoir de la réception. J'étais tellement excité à l'idée de les surprendre, de leur montrer à quel point j'avais tout bien préparé. Les chambres avaient vue sur l'océan. J'avais fait préparer des paniers de bienvenue, garnis de friandises locales et de crème solaire respectueuse des récifs. J'avais même pré-réservé un dîner sur la plage pour le 3e soir. La réceptionniste m'a souri poliment. Je lui ai donné mon nom, Nathalie Fielding, et je lui ai précisé que je venais pour la réservation du groupe familial Fielding. Elle a tapoté sur son clavier, a parcouru son écran des yeux, puis elle a froncé les sourcils. Je vois bien la réservation de groupe ici, mais votre nom ne figure pas sur la liste des chambres. Vous êtes sur une réservation séparée, au Royal Sands Motel. Mon sourire s'est figé. Non, c'est une erreur, ai-je répondu, j'ai tout réservé à mon nom. Elle a légèrement incliné son écran vers moi, pour m'en montrer les détails. Les noms y étaient bien tous, Gilles, Rick, Brandon, Alec, Aaron, et Liam. Mais pas le mien. C'est alors que Brandon s'est approché, tenant 2 clés de chambre en main, comme s'il était le propriétaire des lieux. Ah, ouais, a-t-il lâché, d'un ton désinvolte. On a transféré ta réservation dans un endroit plus calme, un peu plus loin sur la route.
On s'est dit que tu voudrais avoir ton propre espace. J'ai ri nerveusement, ne sachant pas s'il s'agissait d'une blague. Attends, quoi? Ale est venu se placer à ses côtés, ses lunettes de soleil déjà vissées sur le nez. C'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Le motel est super près. Juste à 1 heure de route. J'ai cligné des yeux, totalement incrédule. Pourquoi irais-je séjourner dans un motel? Brandon a simplement haussé les épaules. Écoute, ce n'est pas parce que c'est toi qui régales, qu'on a envie de t'avoir sur le dos tout le temps. Il a dit ça comme si c'était drôle. Exactement comme si nous étions encore au tapis de livraison des bagages, et qu'il se moquait de ma valise cabine. Allez à ricaner. Allez, ne fais pas ta compliquée avec ça. Moi, compliqué? Évidemment. Maman a fini par s'en mêler, les bras croisés, comme si elle se préparait déjà à un esclandre. Ma chérie, ce n'est pas si grave. Il n'y avait tout simplement pas de place pour tout le monde, et Aaron voulait absolument rester avec nous. Et puis, tu aimes le calme, non? Tu as toujours été très indépendante. Indépendante. Le mot poli pour dire indésirable. Rick a marmonné quelque chose du genre, tu y seras plus à l'aise, de toute façon, tout en évitant soigneusement de croiser mon regard. Et je suis resté planté là. Au beau milieu de ce hall climatisé et luxueux, tenant fermement ma valise. Je venais de réaliser qu'ils avaient tous pris cette décision ensemble, dans mon dos. Après avoir payé pour absolument tout, j'aurais pu me battre. J'aurais pu leur dire, en fait, non. C'est moi qui ai réservé. Je mérite d'être ici. Mais les mots sont restés coincés au fond de ma gorge. Mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles, et je sentais mon visage s'embraser. Au lieu de protester, j'ai simplement hoché la tête. Bien sûr, ai-je murmuré, ça m'a l'air très paisible. J'ai récupéré ma nouvelle adresse à la réception, puis j'ai fait rouler ma valise vers la sortie latérale. Je suis passé devant le voiturier, devant le bagagiste, et devant les parterres d'hibiscus parfaitement taillés. Mon chauffeur Uber m'a lancé un drôle de regard, quand je lui ai indiqué ma destination. Cet endroit-là? Vous en êtes sûr? J'ai souri, comme si de rien n'était. Oui, j'en suis sûr. Le motel était. Disons qu'il avait un toit. C'est déjà ça de gagner. La chambre sentait un mélange de désodorisants chimiques et de scènes de crimes non élucidés. L'accès direct à la plage était, techniquement parlant, exact. À condition, bien sûr, de ne pas être rebuté à l'idée de traverser 2 routes et un parking, avant d'atteindre une maigre bande de sable. Le couvre-lit présentait une texture étrange, un peu collante, mais je n'ai pas cherché à mener l'enquête. La seule vue disponible donnait sur un distributeur de boissons rouillées, et sur une enseigne délavée dont la moitié des néons étaient grillés, Royal Sands, resté un moment. Je me suis assise sur le bord du lit, ma valise toujours fermée à mes côtés, et j'ai longuement fixé le mur. J'attendais que quelqu'un m'appelle. Qu'on me dise que c'était une énorme erreur. Qu'ils éclatent de rire au téléphone en disant « On t'a bien eu. Tu restes avec nous, allez, reviens. » Mais rien. Pas un appel. J'ai pensé aux petits cadeaux que j'avais glissés dans mes affaires, prévus pour chacun d'entre eux. Des puzzles sur le thème d'Hawaï pour Liam, un assortiment de thé locaux pour maman, et cette pochette étanche pour téléphone que Brandon désirait tant. Ils étaient toujours là, sagement rangés et soigneusement emballés, au fond de mon bagage cabine. J'avais imaginé le moment où je les distribuerais, lors de notre première soirée. Je voyais déjà tout le monde agréablement surpris, riant un verre à la main, au bord de la sublime piscine. Au lieu de cela, j'étais toute seule, à écouter un couple se disputer dans la chambre voisine. Ils cherchaient à savoir si le bébé ressemblait plus à l'ex de la fille, ou non. J'ai pris ma douche en gardant mes tognes. Je n'avais même pas la force de défaire mes bagages. Le lendemain matin, je me suis levé de bonne heure. J'ai commandé un autre Uber pour retourner au complexe hôtelier, en espérant, Dieu seul sait pourquoi, que l'ambiance aurait changé. Peut-être avait-il eu le temps de réaliser à quel point leur attitude était inacceptable. Peut-être qu'aujourd'hui, ils se souviendraient de la personne qui avait financé ce voyage de rêve. Peut-être, enfin, que j'aurais droit à une place à leur table. Quand je suis arrivé, ils étaient déjà attablés pour le petit déjeuner. Ils riaient, totalement détendus. Brandon portait une chemise hawaïenne criarde, et il racontait une anecdote qu'il m'avait volée des années auparavant. Ale avait ses lunettes de soleil remontées sur la tête,
à la manière d'une couronne. Maman, de son côté, donnait des petits morceaux de mangue fraîche à Liam. Personne n'a remarqué mon approche. Coucou, ai-je lancé, en essayant de prendre un ton léger. Bonjour tout le monde. Maman m'a adressé un sourire vague. Oh, Nathalie, on ignorait que tu allais venir. Je leur ai dit que je m'étais dit que j'allais les rejoindre. Quel est le programme pour aujourd'hui, ai-je demandé. Rick a jeté un coup d'œil en direction de Brandon. On pensait aller à la plage. Et peut-être faire la randonnée un peu plus tard. J'ai hoché la tête. Est-ce qu'on se donne un point de rendez-vous quelque part? Allez à pencher la tête sur le côté. Oh, eh bien, on s'est dit que tu préférerais faire tes propres activités de ton côté. J'ai pourtant payé pour l'excursion de plongée sous-marine en groupe, leur ai-je rappelé doucement. C'est bien à 14 heures, non? Brandon m'a répondu, en mâchant bruyamment, on va peut-être faire l'impasse là-dessus. Aaron a plutôt envie d'emmener Liam à l'aquarium. J'ai ouvert la bouche pour répliquer. Mais pour dire quoi, au juste? Que j'avais passé des heures à leur organiser des activités sur mesure? Que je savais pertinemment que Rick détestait les bateaux, mais qu'il avait accepté l'idée, juste parce que maman en mourait d'envie? Que j'avais imprimé et plastifié le programme complet pour chacun d'entre eux, et que ces feuilles étaient toujours rangées dans mon sac à dos, comme une véritable idiote? Au lieu de cela, j'ai simplement dit, cool. Faites comme vous le sentez. De toute façon, il n'y avait pas de chaise libre pour moi à la table. Allez à désigner le bar de la piscine d'un geste de la main. Ils servent un excellent café là-bas, si jamais tu as envie de te prendre quelque chose. J'ai hoché la tête une nouvelle fois, puis j'ai tourné les talons, avant que quiconque ne puisse rajouter un mot. Remarquez, personne n'en avait l'intention. Ils filaient déjà tous en direction de la plage. Serviettes jetées sur les épaules, lunettes de soleil sur le nez. Exactement comme si je n'existais pas. Mais, au lieu de me diriger vers le bar de la piscine ou vers l'arrêt de la navette, j'ai discrètement bifurqué à gauche, pour retourner dans le vaste hall du complexe. L'air climatisé m'a frappé de plein fouet. C'était presque trop glacial après la chaleur de l'extérieur, mais ça m'a fait un bien fou. Ça m'a éclairci les idées. Je me suis avancé vers le comptoir de la réception. L'hôtesse de la veille était toujours là, et elle a paru vraiment surprise de me revoir. Puis-je laisser quelque chose dans le coffre-fort de l'hôtel, lui ai-je demandé. Bien sûr, madame. Souhaitez-vous définir un code de retrait? Non, ai-je répondu. Indiquez simplement que c'est pour la famille Fielding. Si je ne me présente pas au petit déjeuner demain matin, je vous prie de bien vouloir le leur remettre. Elle a marqué un bref temps d'arrêt, mais elle n'a posé aucune question. Elle m'a tendu une enveloppe sécurisée, et elle a enregistré ma requête. J'y ai glissé mon document, j'ai scellé l'enveloppe, je la lui ai rendue, puis je l'ai poliment remerciée. De retour à l'extérieur, je me suis arrêté près d'un grand palmier. De là, j'ai observé ma famille à distance. Brandon essayait d'apprendre à Liam à faire le poirier dans le sable. Maman prenait la pose pour une photo avec Rick. Allait, quant à elle, siroter une noix de coco, telle une figurante dans un film de vacances. Pas un seul n'a jeté un regard dans ma direction. Mais, de toute façon, je ne cherchais plus du tout à attirer leur attention. Ils n'avaient pas la moindre idée de ce que je venais d'accomplir. Ils ignoraient totalement que, la veille au soir, de retour dans mon motel sordide après leur sinistre blague, je m'étais connecté à absolument tous les comptes de réservation. Et que j'avais, très calmement, commencé à tout annuler. Les vols inter-îles, les excursions, les prolongations de séjour à l'hôtel, et même cette fameuse sortie en catamaran, dont Brandon n'arrêtait pas de parler. Tout avait disparu. Et maintenant, bien à l'abri dans le coffre-fort de l'hôtel, se trouvait la chose qui allait leur faire comprendre, une bonne fois pour toutes, ce qu'ils venaient de gâcher. Je ne savais pas ce qui allait les frapper le plus fort, les annulations en série, ou le message que je leur avais laissé. Mais je pouvais d'ores et déjà m'imaginer l'instant où ils ouvriraient cette enveloppe. Le silence de plomb, le début de la confusion, et enfin, les hurlements. Qu'ils profitent donc de leur beau lever de soleil. Ce serait bien la toute dernière chose gratuite qu'ils obtiendraient de ma part. L'affaire ne se résumait pas seulement à ce voyage à Hawaï. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre, lorsqu'ils entendent des histoires de ce genre. Ça ne commence jamais bêtement avec des vacances ou une chambre d'hôtel. Ça commence des années plus tôt. Dans ces petits moments de silence, où l'on réalise qu'on n'est pas le préféré,
qu'on n'est pas le bout en train, qu'on n'est pas l'enfant prodige. On est juste la personne utile. J'avais 8 ans, la première fois que j'ai ressenti cela. Brandon avait accidentellement renversé ma tour en Lego, une construction très complexe sur laquelle j'avais passé une semaine entière. Il avait rigolé, il avait dit que c'était stupide, et il s'en était allé. Quand j'en ai parlé à maman, elle a à peine levé les yeux de sa vaisselle. Ne sois pas si dramatique, Nathalie. Il est plus jeune que toi. Construis en juste une autre. Voilà quel était le schéma habituel. Brandon cassait les choses, je les reconstruisais. Il oubliait quelque chose, je m'en souvenais. Il dépensait trop, je payais l'addition en silence. Et à chaque fois que je réclamais la moindre petite reconnaissance, j'avais droit à une tape sur l'épaule, et on me rappelait de me montrer plus adulte que lui. Alors, je suis devenue la fille adulte et responsable. Quand papa est parti, j'ai pris le relais. J'ai aidé Rick à emménager quand maman s'est remariée. J'ai préparé des fiches de révision pour Brandon, lors de ses examens d'algèbre. Je lui ai prêté ma voiture. J'ai même payé sa facture Uber la nuit où il a fini ivre-mort, et où il a perdu son portefeuille. Je ne me suis jamais plainte, pas une seule fois. Parce que je croyais sincèrement que c'était ainsi que fonctionnait une famille. Et je pense qu'au fond de moi, j'espérais que si je continuais à faire les choses bien, il finirait par me voir. Par me voir, pour de vrai. Pas seulement comme la fille serviable, ni comme la fille polie qui envoyait des cartes de remerciement. Mais comme quelqu'un dont ils étaient fiers. Cependant, à chaque fois que j'évoquais un projet qui me tenait à cœur, déménager dans un autre état, voyager, ou peut-être changer de carrière, j'avais toujours droit au même regard de la part de ma mère. Un mélange d'inquiétude et de confusion, comme si je venais de lui annoncer que je voulais devenir magicienne professionnelle. Mais qui va nous aider avec Brandon, s'il y a un problème? Et le rendez-vous médical de ta belle-sœur? Tu avais promis de l'y conduire. Tu es notre pilier de stabilité, tu n'es pas comme Brandon. Il est tellement sensible, tu sais. Sensible. C'était leur mot magique pour tout excuser. Quand il me hurlait dessus parce que j'avais oublié de mettre son chargeur de téléphone dans sa valise le temps d'un week-end, sensible. Quand il a fait le mort pendant 2 semaines au début de sa relation avec Alec, et que j'ai dû mentir effrontément à cette dernière sur les raisons de son silence, sensible. Quand il a planté sa voiture en sortant d'un bar, et qu'il m'a appelé moi, plutôt que la police, sensible. Moi, en revanche, j'étais solide. J'étais un roc. Nathalie gère toujours la situation. La vérité, c'est que ça ne me dérangeait pas de les aider. Pas au début. J'aimais être quelqu'un de fiable. J'aimais être cette personne en qui on a confiance. Mais cela a commencé à m'user à petit feu, lorsque j'ai compris que ce n'était pas l'amour qui faisait tenir tout cet édifice. C'était l'attente constante. L'obligation. La culpabilité. Comme cette fois où j'ai payé le camion de déménagement d'Aaron après que son ex l'ait quitté. Elle pleurait, affirmant que j'étais la seule à avoir été là pour elle. Et puis, elle ne m'a pas invité à l'anniversaire de son fils, sous prétexte qu'il n'y avait pas assez de chaises. Ou encore cette fois où maman m'a appelé en plein milieu d'une réunion de travail, car elle avait besoin d'aide pour contester une facture médicale. Elle a ensuite oublié de me rappeler pour mon anniversaire, une semaine plus tard. Ou bien le jour de ma promotion. Brandon m'avait dit, pour une fois, qu'il était fier de moi. Dans la seconde qui a suivi, il m'a demandé si je pouvais lui prêter l'argent de son loyer. Le voyage à Hawaï n'avait pas seulement pour but de leur offrir quelque chose de beau. C'était un test. Une question que je n'avais jamais eu le courage de poser à voix haute, si je vous donne absolument tout, me traiterez-vous enfin comme si je comptais vraiment? Et maintenant, j'avais ma réponse. De retour au motel après ce deuxième petit déjeuner, je me suis assise au bord du lit. Là, j'ai longuement fixé le reçu du Royal Sands Motel. J'avais payé pour ça aussi, bien sûr. C'était évident. Cela ne faisait pas partie du plan initial, mais j'avais assumé les frais lorsqu'on m'y avait redirigé. Pourquoi n'aurais-je pas payé? C'est ce que je fais toujours. J'ai fixé ce montant de 186,72 €, et j'ai ressenti cette forme de rage silencieuse qui ne se voit pas sur le visage, mais qui s'installe profondément dans vos os. C'est là que j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté, et j'ai affiché l'itinéraire de voyage que je connaissais mieux que mon propre emploi du temps professionnel. J'ai annulé l'excursion de plongée.
J'ai annulé les vols inter-îles à destination de Maui. J'ai annulé le tour en hélicoptère, celui que maman jugeait excessif, tout en s'en vantant secrètement auprès de ses amis. Et enfin, j'ai annulé la voiture de location, que j'avais réservée pour l'escapade de Brandon et Haley. Ensuite, je me suis connecté à ma boîte mail. J'ai supprimé tous les profils de voyageurs enregistrés, à l'exception du mien. J'ai envoyé un court message au service de facturation du complexe hôtelier, afin d'exiger que ma carte bancaire soit retirée du compte pour tout futur frais annexes. C'était comme si j'éteignais un à un les interrupteurs d'une maison dans laquelle je ne vivais plus. Plus tard dans la soirée, je suis repassé devant le complexe. Pas pour jouer les espionnes, mais juste pour voir si j'allais ressentir quelque chose. De la colère, des regrets, de la jalousie. Au lieu de cela, j'ai ressenti une immense clarté. Ils étaient assis au bord de la piscine, ils riaient, ils buvaient. Brandon accaparait l'attention, comme à son habitude, en racontant une histoire qui s'était peut-être passée, ou peut-être pas. Gilles était enveloppé dans un châle, le bras de Rick tendrement posé sur ses épaules. Ils rayonnaient tous sous cette lumière tamisée. J'aurais pu faire partie de cette photo de famille, mais ce n'était pas le cas. Je suis resté là un instant, invisible aux yeux de tous, comme toujours. Puis, j'ai fait demi-tour, et je suis reparti vers la route. Je ne suis pas retourné au motel. Pas tout de suite. Je n'en avais pas terminé. Je n'allais pas me disputer. Je n'allais pas les supplier. J'allais les laisser foncer droit dans le mur. Les laisser siroter leur cocktail, et planifier leur journée parfaite. Les laisser s'imaginer que je pensais mes plaies, toute seule, dans un motel bas de gamme. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le tapis venait déjà de leur être retiré sous les pieds. Et lorsqu'ils ouvriraient cette enveloppe. Eh bien, j'espérais sincèrement que leur cri serait assez fort pour résonner jusqu'à la plage. Le premier message est arrivé le lendemain matin, à 9h12. Coucou Nathalie, tu es dans les parages? On ne voit pas ton nom sur la liste du catamaran. As-tu annulé la visite? C'était un texto d'Aaron. Elle était polie, un brin confuse, espérant sans doute qu'il ne s'agissait que d'un simple malentendu. Je n'ai pas répondu. À 9h24, Brandon a appelé. J'ai regardé l'écran s'allumer une fois, deux fois, puis j'ai rejeté l'appel. À 9h28, le groupe de discussion familiale s'est mis à clignoter. Brandon, Frangine, c'est toi qui as annulé notre tour en hélicoptère? J'ai retourné mon téléphone sur la table de nuit, face contre table, et je me suis versé une autre tasse de ce café de motel. Il était brûlé, amer, et absolument parfait. J'imaginais l'instant précis où ils ont ouvert l'enveloppe. Le personnel du complexe avait dû la leur remettre peu après le petit déjeuner, comme je l'avais demandé. Quelqu'un avait sûrement dû hausser les épaules, en disant « C'est bizarre, elle a peut-être laissé une petite note de remerciement ». Ils l'ont très certainement déchiré sans y penser, et là, la vidéo a démarré. C'était juste moi. Assise sur le lit de mon motel, bien cadré à l'image, et plus calme que jamais. Salut. Si vous regardez cette vidéo, vous savez déjà que quelque chose ne va pas. Tout le reste de votre voyage a été annulé. Les vols, les excursions, les prolongations à l'hôtel, tout a disparu. Les paiements ont été retirés, les projets effacés. Avant de vous demander pourquoi. Laissez-moi vous faire gagner du temps. Vous m'avez relégué dans un motel à 1 heure d'ici, parce que vous ne vouliez pas de moi dans les parages. Vous avez plaisanté sur le fait que j'avais tout payé, sans pour autant faire vraiment partie de la famille. Vous pensiez que j'allais me taire. Comme je le fais toujours. Mais pas cette fois-ci. Profitez bien du reste de votre séjour, mais maintenant, ce sera à vos frais. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse le lever du soleil. C'est bien la seule chose ici qui soit gratuite. Fondu au noir. Aucun cri, aucune accusation. Juste une bombe nucléaire, lâchée très poliment. À 10h01, mon téléphone affichait 14 appels manqués, 3 messages vocaux, et un mur de textos complètement délirant venant de Brandon. Nathalie, ce n'est pas drôle. Nathalie, tu es une vraie psychopathe. Nathalie, grandis un peu. Tu as humilié maman, tu as ruiné le voyage de tout le monde. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi, putain? Ce qui ne tournait pas rond chez moi. Voyons voir. 10 années de charge mentale non rémunérée, 5 ans de dépannage financier,
et un séjour à Hawaï où l'on m'avait jeté dans un motel au bord de la route, comme un simple bagage qu'on ne veut pas rentrer à l'intérieur. Oui, j'imagine qu'on peut dire que j'ai disjoncté. Vers 10h34, Gilles a appelé. Je n'ai pas répondu, mais j'ai écouté son message vocal un peu plus tard. Sa voix tremblait. Nathalie, ma chérie, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je croyais que tu étais contente d'avoir ton propre espace. On ne voulait pas que tu te sentes exclue. S'il te plaît, est-ce qu'on peut en parler? Tu me fais peur. J'ai failli éclater de rire à ce passage-là. Elle avait peur. J'avais été ignoré, manipulé, et culpabilisé par ces gens toute ma vie. Et voilà qu'elle avait peur, simplement parce que j'avais enfin cessé de sourire face à tout ça. Rick m'a envoyé un texto juste après. Allez, soyons raisonnables. Tu n'étais pas obligé d'employer la méthode forte. C'était cocasse de la part du gars qui, la veille au petit déjeuner, se tenait à côté de sa femme pendant qu'elle faisait comme si je n'existais pas. Vers midi, la situation a pris une autre tournure. Le service de facturation de l'hôtel m'a envoyé un email, m'informant que ma carte avait bien été retirée, et que la famille en avait été notifiée. Les frais restants allaient désormais être facturés directement sur leur chambre. À condition, bien sûr, qu'ils puissent fournir un moyen de paiement valide. Et, à en croire un autre message de ma cousine Aaron, c'était là que le bâtiment blessait. Pourquoi avoir fait ça? Aucun de nous n'a pris de carte de crédit supplémentaire, puisque tu avais dit que tu couvrais tout. Liam pleure, on ne peut même pas aller à l'aquarium aujourd'hui. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai souri de toutes mes dents. Ensuite, j'ai jeté un œil aux commentaires sous la publication Instagram de Brandon, postée la veille au soir. Celle où il posait torse nu sur la plage, avec pour légende, mode vacances activé. Quelqu'un avait commenté, ta sœur n'a même pas pu payer son propre hôtel, quel gros naze. Et un autre, imagine être un déchet au point que ta propre sœur annule tes vacances en plein milieu de semaine. Apparemment, quelqu'un au complexe, peut-être un membre du personnel, peut-être un client, avait partagé l'histoire sur Internet. Une courte vidéo TikTok, intitulée « Quand le parasite de la famille se fait enfin couper les vivres ». La vidéo était déjà en train d'exploser les compteurs. En début de soirée, les textos avaient radicalement changé de ton. Ils étaient passés de l'indignation, au désespoir le plus total. Allez, nous sommes bloqués en dehors de la deuxième chambre, ils disent que la carte a été refusée. Gilles, Nathalie, s'il te plaît. On ne pensait pas que ça te blesserait à ce point. Rick, reviens nous parler, on peut arranger ça. Brandon, t'es morte pour moi. Sérieusement, plus personne ne veut de toi dans cette famille. C'est pour ça que tu finiras seul. Ah, on y arrivait. L'ultime carte de leur jeu. Tu es seul. Comme si je ne le savais pas déjà. Comme si je ne l'avais pas ressenti, à chaque fois qu'ils riaient sans moi, qu'ils faisaient des projets sans moi, et qu'ils vivaient leur vie comme si j'étais un simple figurant dans leur propre film. Mais voilà ce que Brandon n'a jamais compris. J'étais peut-être seul, mais je ne ressentais plus la solitude. Plus maintenant. Car la vraie solitude, c'est d'être assise en face de sa propre mère, et de l'entendre remercier votre frère d'avoir réuni toute la famille. Alors que c'est vous qui avez organisé et payé tout le voyage. La solitude, c'est de réaliser que personne ne vous a gardé une place au petit déjeuner. Que personne n'a même remarqué votre absence. La solitude choisie, en revanche, c'est la paix. J'ai pris l'avion ce soir-là. Une place côté hublot. Personne à mes côtés. J'ai commandé un verre, et j'ai regardé les îles disparaître sous mes pieds. Elles étaient vertes, dorées, et absolument magnifiques sous la lumière tombante du jour. Eux étaient toujours là-bas, quelque part. À se démener pour savoir qui allait régler l'addition. À crier, à se renvoyer la balle, à se demander comment tout avait pu déraper à ce point. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils ne savaient pas encore à quel point la situation allait empirer. Ce n'était pas seulement des vacances gâchées. C'était la fin pure et simple de notre ancien arrangement. Fini le soutien silencieux. Fini les virements mensuels. Fini de me porter garante pour leurs prêts, ou de couvrir leur retard de loyer. Fini de recoller les morceaux à leur place. J'en avais terminé. Et quand ils rentreraient chez eux, avec leurs cartes de crédit plafonnées, leurs vols rachetés au prix fort, leurs factures impayées, et les rumeurs qui se répandaient, j'espérais que la chute serait rude. Parce que, pour la toute première fois de ma vie,
je n'allais pas être là pour les rattraper. Le silence radio a duré 2 jours. Je me suis dit que c'était peut-être la fin. Qu'ils étaient tellement abasourdis et honteux, qu'ils allaient tout bonnement disparaître. Ça m'aurait parfaitement convenu. Mieux que convenu, en réalité. Net, propre, sans bavure. Mais non. Le 3e jour, la machine de relations publiques s'est mise en marche. Ça a commencé par une story Instagram de Brandon. Certains attendent toute leur vie pour bousiller des vacances, j'espère que ça en valait la peine. Suivi d'une mise à jour Facebook énigmatique de Gilles. Les familles ne sont pas parfaites, mais on devient plus fort grâce à l'amour, pas grâce à la cruauté. Et puis, la grande tournée de victimisation a débuté. Ale a rédigé un long email, pesé au mot près, qu'elle a envoyé à plusieurs membres de la famille élargie. Et oui, elle a même mis des gens en copie. Elle a présenté la chose comme un tragique malentendu. Nathalie s'est sentie mise à l'écart en raison d'un problème de réservation. Elle a réagi en annulant l'intégralité de notre voyage, sans aucun avertissement. Cela nous brise le cœur. Nous essayons encore de surmonter ce traumatisme. J'imagine que le fait de passer 3 nuits dans une chaîne d'hôtels de milieu de gamme près de l'aéroport, avait été un choc trop violent pour leur organisme. Car oui, c'est bien ainsi que s'est achevé leur séjour de rêve. Au départ, ils avaient tenté de rester dans le complexe hôtelier, persuadés que quelqu'un finirait bien par éponger la facture. Brandon avait assuré à la réception, c'est notre sœur, elle va arranger ça. Comme si j'étais un vulgaire service de blanchisserie, et non la femme qui venait de leur fermer définitivement la porte au nez. Mais le personnel était prêt. Mon nom n'était plus sur la réservation. Ma carte n'était plus enregistrée. Ils avaient toutes mes instructions par écrit. Leurs 2 chambres ont été verrouillées avant midi. La sécurité du complexe les a escortés jusqu'au hall, leurs valises encore à moitié ouvertes. On leur a proposé de payer de leur poche. N'en ayant pas les moyens, ils ont dû quitter les lieux. Ils ont passé les 3 dernières nuits de leurs vacances entassés dans une seule chambre d'hôtel près de l'aéroport, avec 2 lits doubles et un lit pliant. Pas d'accès à la plage, et des œufs brouillés tièdes au petit déjeuner. Si je sais tout cela, c'est parce qu'un membre du personnel de l'hôtel, quelqu'un qui a assisté à toute la scène, m'a envoyé un email privé, juste pour me dire, nous étions tous de votre côté. Apparemment, leur cri était vraiment assez fort pour résonner jusqu'à la plage. Ils n'ont fait aucune des excursions prévues. Ils ne sont jamais allés à Maui. Le tour en catamaran dont Brandon se vantait tant? Envolé. Aaron a fondu en larmes dans le hall lorsqu'ils ont dû annuler la visite de Liam à l'aquarium. Ils avaient même essayé d'apitoyer le vendeur au guichet pour les laisser entrer gratuitement. Et quand il a été temps de rentrer à la maison, la réalité les a frappés encore plus violemment. J'avais également annulé les vols retour. Ils ont dû se débrouiller à l'aéroport, en payant des billets de dernière minute avec les seules cartes qui n'étaient pas encore bloquées. Celle d'Alay a été refusée 2 fois. Rick a fini par payer la plus grosse partie, avec une carte de crédit qu'il disait pourtant réservée aux « urgences ». Il s'avère que perdre ses vacances gratuites en milieu de semaine, parce qu'on a rejeté la personne qui les finançait, est qualifié d'urgence. Le temps qu'ils atterrissent, l'histoire était déjà devenue virale. Quelqu'un au complexe hôtelier avait mis en ligne cette fameuse vidéo TikTok, quand le parasite de la famille se fait enfin couper les vivres. On y voyait un extrait de Brandon en train de crier dans le hall. Une image floue de Gilles en larmes. Une séquence d'Alay, quittant les lieux furieuses, avec 2 bouées gonflables sous le bras. Un demi-million de vues en moins de 48 heures. La section des commentaires était impitoyable. Protéger Nathalie à tout prix. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mordre la main qui vous paie le tour en hélicoptère. Plot twist, Nathalie n'était pas la fille discrète, c'était une arme chargée. C'est là que le véritable désespoir s'est installé. De retour chez eux, ils ont compris que les dégâts ne se limitaient pas à Hawaï. J'avais coupé les ponts à tous les niveaux. L'argent que j'envoyais à maman chaque mois. Fini. Le compte épargne au cas où auquel Brandon avait accès? Clôturé. L'abonnement Costco partagé que je payais pour tout le monde? Révoqué. J'ai envoyé un dernier email. Clair. Net. Sans équivoque. Avec effet immédiat, je ne fournis plus aucun soutien financier ou logistique à aucun membre de cette famille. Merci de ne plus me contacter, sauf par l'intermédiaire d'un avocat.
Ils ont très mal pris la nouvelle. Rick m'a envoyé une capture d'écran de son relevé de carte de crédit, accompagné d'un texto passif-agressif. Ta mère a vraiment du mal à joindre les deux bouts. Y a-t-il une chance que tu puisses nous aider, pour son bien à elle? Je n'ai pas répondu. Brandon a publié une photo de lui et de maman, l'air abattu, dans un restaurant de quartier. En légende, il avait écrit « La famille est censée pardonner ». Les commentaires se sont, une fois de plus, retournés contre lui. Un de mes amis a écrit « Tu ne t'es pas vanté d'avoir balancé ta sœur dans un motel moisi? Bonne chance pour ta tournée du pardon. » Alors, ils ont opté pour la tactique de la terre brûlée. Ils ont appelé nos amis communs et la famille élargie. Ils ont essayé de faire passer le message selon lequel j'avais réagi de manière démesurée, que j'avais toujours été émotionnellement instable, et que cet incident s'inscrivait dans mon besoin malsain de tout contrôler. Cela aurait peut-être fonctionné, si je n'avais pas déjà publié la vidéo. J'ai mis en ligne l'enregistrement d'origine, celui-là même que j'avais laissé dans le coffre de l'hôtel, légèrement édité pour donner le contexte. Aucun commentaire superflu, juste les faits. Une voix calme, et un message clair, vous ne vouliez pas de moi. Maintenant, débrouillez-vous seul. Internet s'est chargé du reste. Certains de leurs amis ont cessé de les appeler. Gilles a perdu son petit contrat de comptabilité à temps partiel, la personne qui a vu la vidéo ne voulait pas associer son entreprise à ce genre de scandale. L'ex-mari d'Aaron a utilisé la situation pour réclamer la garde exclusive, invoquant son instabilité émotionnelle, et l'humiliation publique qu'elle avait subie. Brandon a essayé de participer à un podcast pour raconter sa vérité. La vidéo a fait 4 vues, et 2 je n'aime pas. Pendant ce temps, je m'épanouissais. J'ai réservé un voyage à Kyoto. Juste pour moi. Pas de culpabilité, pas de groupe de discussion sur mon téléphone. J'ai marché sous les cerisiers en fleurs, j'ai mangé des nouilles dans de petites échoppes isolées, et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. J'ai commencé à me bâtir une nouvelle vie. Un cercle d'amis plus restreint, mais paisible. Des gens qui m'appréciaient parce que j'étais gentille, et non parce que j'étais utile. Pour la toute première fois, je n'étais plus la poutre porteuse d'un immeuble sur le point de s'effondrer. J'étais, tout simplement, libre. Le dernier message que j'ai reçu de maman est arrivé 2 mois plus tard. Je sais que tu nous détestes. J'aimerais juste que tu n'oublies pas que nous sommes toujours ta famille. J'ai fixé ce message pendant un long moment, puis j'ai tapé cette fameuse phrase, qui signifiait autrefois tellement de choses pour moi, et j'ai appuyé sur envoyer. Cela fait 9 mois que ce voyage a eu lieu. Sans mon soutien, leur vie s'est très vite détricotée. Ma mère et Rick ont eu des difficultés quasi immédiatement. Il s'avère que je maintenais leur budget à flot, de manière bien plus significative qu'ils ne le pensaient. Rick a dû enchaîner les petits boulots pour compenser ce qui venait autrefois de ma poche. Gilles a cessé de répondre aux appels des proches, après plusieurs conversations très gênantes, concernant le déroulement de leur séjour à Hawaï. Brandon a dilapidé ses dernières économies de secours en quelques semaines. Allait a emménagé chez sa sœur juste le temps que les choses se stabilisent, et lui a essayé de lancer une cagnotte en ligne pour l'aider à payer son loyer. Ça ne s'est pas très bien passé. L'un des commentaires les plus likés disait « La prochaine fois, évite peut-être de jeter comme un malpropre la femme qui paie tes vacances. » Aaron a essayé d'obtenir un prêt avec l'aide d'un garant. Absolument personne dans la famille n'a voulu signer. Aux dernières nouvelles, elle travaillait dans la vente au détail, et elle était retournée vivre chez sa mère. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas cherché à reprendre contact. Je suis juste passé à autre chose. Il s'avère que la paix est un luxe silencieux et tout à fait abordable, surtout lorsqu'on arrête de financer le chaos des autres. Mais maintenant, je me pose la question, ai-je eu raison de tracer cette ligne rouge une bonne fois pour toutes, ou suis-je allé trop loin? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez entendre d'autres histoires de ce genre, n'oubliez pas de vous abonner.